On a eu les Sea Games cette année, là, en 2023, qui est donc l'équivalent des Jeux Olympiques pour l'Asie du Sud-Est. Donc Ouais. Sea, SEA, Southeast et Asia. Et parlons-en un peu des Sea Games. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as vu des matchs? Tu as soutenu des équipes? Alors, premièrement, j'ai envie de parler de la cérémonie d'ouverture. Alors, on n'avait Ouais. pas intérêt à se rater, c'était extrêmement important. Et franchement, moi, je l'ai vu en replay sur YouTube. C'était vraiment stylé, quoi. C'était genre super beau. Les musiques, les décors, les effets spéciaux. Je pense que être au stade qu'ils ont construit pour l'occasion, donc un énorme stade qui ressemble à une vulve qui se situe près de Chongqing, franchement, ouais, ça devait être bien stylé. Donc déjà, rien que ça, j'étais là, putain, la Sea Games s'annonce bien. Ensuite, honteusement, je ne suis allé voir aucun match, alors que j'adore le sport. Je suis rien allé voir du tout. Pour des raisons logistiques, enfin, ça avait l'air un petit peu galère. Parce qu'évidemment, les Khmers se sont arrachés ils se battaient pour avoir les billets. C'est surtout que les compétitions où il y avait des Cambodgiens. Ah, oui, c'est ça. Parce que Parce que tu vas voir Timor-Leste contre Indonésie en ping-pong, là, il n'y avait personne, hein. tu voyais, en fait, Ouais. dans les gradins, il n'y avait personne. Et il y a ça, et du coup, ouais, non, honteusement, je suis rien allé voir. Par contre, ça m'avait l'air, c'est quand même bien organisé. Il y avait surtout des sports Loufoque. assez farfelus. Ouais. Tu sais, il y a un sport où tu sais, on avait regardé chez toi, le sport où ils se battent avec un bâton en criant. Ouais, Comme ça, là. On retrouvera le nom, ouais. Non, mais c'est vraiment. C'était ça. Enfin, je sais pas, c'était très bizarre. Après, le Cambodge a quand même pas mal brillé, puisqu'on a gagné pas mal de médailles. Enfin, normalement, on est toujours bottom 3. Et là, on était bien classé. En tout cas, pendant très longtemps, pendant les 3 semaines, pendant 80% de la durée de l'événement, on était en top 1 médaille, ce qui est bizarre. Mais en fait, quand tu regardes les stats, souvent les pays organisateurs, ils ont plus de médailles. Ils sont à domicile, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. On va dire ça comme ça. Ouais, c'est sans doute pour ça. Et ouais, non, c'était pas mal. Toi, t'es allé voir des disciplines, t'es allé voir des. J'ai vu des rediffs parce que Pourquoi t'es pas allé? je vais pas te dire, je vais pas te mentir. Hein, moi. Enfin, Je sais. il fait chaud. Retournons sur le sujet des Sea Games. Ouais. Donc toi, excuse-moi, je fais une petite transition. Ouais, vas-y, Donc recadre-moi pour. Non, mais attends, regarde ce que je vais faire. On parlait des Sea Games, donc toi, t'es pas allé voir les disciplines. On finit les Sea Games ou on passe au prochain? Qu'est-ce qu'on peut dire sur les Sea Games, alors. Je trouve que c'était une réussite. C'était une réussite parce que déjà, ça a apporté quand même Ça a mis pas mal de touristes. Ouais. Il y a eu les hôtels étaient pleins à cette époque-là. Est-ce qu'on peut dire que le Cambodge a offert, a logé toutes les fédérations, tous les pays gratuitement, aux frais, c'est le gouvernement qui a payé. Donc en gros, les fédés, elles allaient à l'hôtel aux frais du Cambodge, quoi. Ouais, ça c'était une très bonne opération. Pour moi, c'était une réussi, ouais. J'invite les gens à regarder la cérémonie d'ouverture sur YouTube, c'est très beau. La cérémonie de fermeture est très belle aussi. Il y a eu un petit truc rigolo, c'est qu'ils ont mis le drapeau de Singapour dans le mauvais sens, qui faisait en fait le drapeau de la Pologne, ce qui a énervé les Singapouriens. Et bon, un Singapourien énervé, c'est très bruyant. Et voilà, sinon, au-delà de ça, c'était réussi. Moi, j'ai envie de parler du coup du fait que toi, tu n'étais pas allé aux événements parce qu'il faisait trop chaud. Est-ce qu'il n'y a pas longtemps, tu es allé à un événement où, pareil, tu avais trop chaud? Et du coup, c'est le second point. Je suis allé à un événement hier. C'était Ouais. c'était une soirée Beaujolais à l'ambassade de France. En fait, c'est pas qu'il faisait chaud, c'est qu'il faisait humide. Et, mais en fait, quand tu étais à côté des ventilos, ça allait. Mais moi, mais encore une fois. Tu veux dire, c'est juste une soirée Beaujolais à l'ambassade, ils le font tous les ans, je crois. Encore une fois, parce que j'ai mal prévu. J'ai mis une chemise qui était trop chaude, c'est tout. Ouais, mais c'est ta faute, du coup. Non, mais c'est pas ça. C'est que, tu t'attends pas. Tu sais, tu te dis bon, ça va aller. Tu vois. En plus, parce que pour dire, l'ambassade, c'est un endroit super vert, plein de végétation. Normalement, il fait frais. Est très bien. Hein. Franchement, on était dans le jardin de l'ambassade. Mais genre les mecs, il y a des mecs, parce que pour le style, c'est rare qu'on puisse mettre une veste à Phnom Penh. Non, voilà. Mais quand il y a des petites soirées comme ça, il y a des gens qui le font. T'as des mecs qui étaient en veste, qui étaient super bien habillés. Ça a duré 10 secondes. Au bout d'une heure, je les voyais plus. Il faisait trop chaud. Et du coup, qu'est-ce que tu peux dire du Beaujolais? De la soirée, c'était bien? La soirée, globalement, c'était une bonne soirée. Il y avait c'était le Beaujolais nouveau. Hein, donc voilà, on ouvrait le Beaujolais. T'avais de la. La bouffe était bonne?
Ah, c'était très bon. Il y avait Il y a un buffet malade. il y avait du bon fromage, il y avait de la bonne charcuterie. C'était... Est-ce que c'est un mode gros buffet comme un peu à l'ancienne, 14 juillet? Ouais, bah, un peu comme les 14 juillet. Ouais. Ouais. Et il y a eu du monde ou pas? Non, tu m'as dit c'était pas ouf. C'était pas si blindé que. Et ça coûtait un petit que peu cher, c'est ça? C'était 35 $. 35 dollars au Cambodge, mec. Et puis c'est peut-être parce que c'est jeudi aussi, je pense. Jeudi soirée étudiant. Mais c'est le Beaujolais, c'est une date fixe, vous pouvez pas le faire genre vendredi? Enfin, ce soir, quoi. Je sais pas. Je suis pas assez calé en Beaujolais pour répondre à cette On est question. dans la partie événements, donc est-ce qu'on peut parler un peu des événements français du coup qu'il y a au Cambodge? Ouais, on peut parler du fait qu'il il y a souvent des marchés. Bah, il y a eu le marché français il y a quoi? Il y a 3 semaines à peu près, Ouais, bah, dans l'ambassade aussi. dans l'ambassade. Est-ce qu'on peut dire qu'il faisait méga chaud, qu'il y avait méga trop de monde ou on le dit pas? Il faisait, c'était en journée, après, tu sais, Ouais. Non, mais en fait, il y avait beaucoup de monde parce que c'était ouvert déjà à tout le monde et bah, c'était gratuit déjà. C'est gratuit. Mais c'était un très Et, bel événement, franchement, je me suis bien amusé. Mais c'est bien, hein, les événements à l'ambassade. Hein, moi, j'aime Ouais. bien. Bah, l'ambassade française, juste pour resituer le contexte, c'est un énorme terrain sur Monivon, près du C'est centre. un jardin énorme dans C'est un lequel jardin énorme. Et à l'époque, il y avait des gazelles, mec, dans le jardin. Il y avait des animaux sauvages. Ah, j'ai pas connu ça. Ouais. Bah, moi non plus, mais enfin, il paraît. Ouais, donc il y a des événements souvent à l'ambassade. Est-ce qu'on parle des 14 juillet? Les 14 juillet, alors il y a eu plusieurs 14 juillet. Est-ce que tu peux parler de Avant. l'évolution des 14 juillet? Bah, à une époque, quand tu étais français et que tu venais avec ta carte d'identité, tu étais invité aux soirées du 14 juillet. Et puis peu à peu, ça s'est devenu quelque chose de payant. Et pendant les années Covid, il n'y a pas eu. Ouais. C'est ça Mais on peut dire que c'était une grosse beuverie de bâtards avec open alcool, open bouffe. Moi, quand je suis arrivé en 2012, c'était encore le cas. Et ensuite, je crois qu'il y a des soirées où ça a dérapé. Oui, c'est pour ça qu'ils ont un peu. La légende voudrait que des étudiants de médecine en stage à Phnom Penh se soient baignés dans la piscine de l'ambassadeur en topless, sachant que la piscine de l'ambassadeur est juste à côté des jardins. Moi, je connais parce que c'était Bah, c'est le chemin pour aller aux toilettes. T'as une piscine. Ouais. En fait. Mais en gros, tout le monde arrive, se pour la gueule. Ensuite, ça c'est quand tu arrives. Ensuite, ils disposent toute la bouffe sur le buffet. Mais par contre, ils mettent des barrières. Enfin, ils mettent des rubans, on va dire, pas le droit. Et quand l'heure va sonner, l'heure d'aller au buffet va sonner, il y a tous les Français qui se rassemblent autour du buffet. Ils coupent le ruban, entre guillemets, et puis tous les Français se jettent sur la bouffe. Ça, c'était jusqu'en 2012-2013. Après, il y a eu un peu de débordement. Ils ont commencé à se filtrer. Déjà, fallait être enregistré à l'ambassade au bout d'un moment. Ça filtrait un petit peu. Et d'ailleurs, c'est la seule raison pour laquelle moi je suis enregistré à l'ambassade, c'est qu'à un moment, il fallait s'enregistrer pour le 14 juillet. Ensuite, ils ont filtré par le prix. Donc ça, c'est plus récent, quoi. Ça fait 3 ans à peu près que c'est payant. Enfin, les soirées. Je crois qu'il faut être vraiment très VIP pour être invité. Et maintenant, le truc. maintenant, moi, à ce que je sache, les derniers 14 juillet, donc à l'ambassade, c'est des trucs VIP, mais pareil que c'est chiant à mourir. De toute façon, tout ce qui se passe à l'ambassade, c'est chiant à mourir en général. Et Je viens de dire l'inverse, mais bon. non, mais le 14 juillet, en l'occurrence, mec, tous ceux qui reviennent du 14 juillet à l'ambassade de ces 3 dernières années. Putain, mec. Non, mais après, tu sais, c'est des dîners plus institutionnels. Donc, Ouais, c'est ça. Tu vas pas. Mais par contre, t'as normalement les chambres de commerce ou les trucs comme ça qui organisent des trucs. Cette année, on se demandait, mais qu'est-ce qu'on a foutu au 14 juillet? On n'a rien foutu, non? Enfin, moi, après je m'en fiche relativement du 14 juillet. Enfin, dans le sens où c'est pas non plus une date que je mets dans mon calendrier, mais si je regarde mes photos, on n'a rien fait, non, cette année? Je me rappelle pas. Mes souvenirs remontent à. Enfin, je sais pas, j'oublie. Cette année, j'ai pas de souvenir de ce que j'ai fait la semaine d'avant tout le temps. Enfin, je me rappelle plus de rien. Ça, c'est la chaleur. Ouais, ou la vieillesse, je sais pas. Mais oui, ça doit être la chaleur. 14 juillet, mais j'ai aucune data, je sais pas ce qu'on a foutu. Et du coup, voilà, et sinon, quand il y a en termes d'événements, tu sais, quand il y a des Coupes du Monde de football et de rugby, des événements. On Coupe du regardait. Monde, en fait. L'Euro. On avait regardé la Coupe du Monde dans les score-bars, les trucs comme ça. Ouais. Ça, c'était sympa. Ça nous faisait des gros décalages horaires parce que c'était vraiment très tard et on dormait très mal. Mais Je suis à 4h du matin, c'était un petit peu dur, ouais. Mais ouais, grosso modo, ça c'était un peu pour les événements français. Est-ce que je vois qu'il y a une liste, tu veux aller sur la. il y a eu les WSOP, non, World. C'est quoi déjà? Series of Poker. World Series of Poker, donc un gros tournoi de poker international. Est-ce que c'est le plus gros tournoi de. C'est une des grosses franchises, ouais. Voilà. Qui a été hosté à Phnom Penh. Enfin, c'était des qualifs, c'est pas le main event, mais c'était un gros événement. Il y avait un main event. En fait, tu avais les deux. Tu avais des satellites pour se qualifier au main event
Et le main event, si tu voulais y aller, bah, tu payais quoi. C'était Ouais. plusieurs milliers d'euros. De dollars, Et pardon. tu sais, c'était quoi la cagnotte du plus gros événement? C'est ce qu'on en Je centaines de milliers de je dollars, non? je vais pas te dire des bêtises, Mais c'est des grosses sommes, c'est pas des trucs de plouc. on le mettra à en 5 000 incruste. Mais ouais, Ouais. c'est. Le premier doit gagner un truc comme 500 000 balles, Ouais. un truc comme ça, ouais. Et oui, bah moi j'avais fait un satellite Ouais, je me de souviens. qualif un dimanche. Enfin, j'en ai fait 2 même où j'ai pas réussi. Et je suis pas. Enfin, voilà, Bah, mec, je suis pas à un niveau de ouf. Mais... t'y allais sur un coup de tête, t'as vu, ah, il y a ça, vas-y, j'y vais. Ouais, Oui, c'est bah tu super. sais, t'es là, t'es au Cambodge, tu te dis, bon, il y a des events. Comme il n'y en a pas souvent, bah, dès qu'il y a des trucs Ouais. un peu hype, tu sais, tu tentes, tu vois. Ouais. T'as une bonne expérience de ça, du coup? C'était bien organisé? Franchement, c'était. Est-ce que tu peux dire où c'était? Bah, c'est au Naga, hein, donc Ouais. le Naga World, Le seul casino de Phnom Penh. qui est le casino de Phnom Penh, qui est très grand et qui est ouvert 24 sur 24 et avec des restos ouverts. C'est assez sympa d'aller manger dedans. Ouais, mais on n'a pas été déçus la dernière fois. On y avait mangé ou pas? On Parce que tu dis que. Mais franchement, quand on y va un peu tard, mec, il n'y a plus grand chose d'ouvert en termes de Il n'y a resto. pas les vrais restos, Ouais, c'est ça. mais il y a les restos, tu sais, les restos pour les joueurs qui sont tout le Ouais. temps ouverts. C'est des restos de vite fait avec. Et puis là-bas, tu sais, quand tu joues, à partir d'un certain montant, tu peux commander à manger, on te l'apporte, tu vois, Ouais. c'est cool. Moi, j'aime bien ces trucs. C'est un peu ambiance comme au ciné, tu vois. Je suis pas fan des casinos, mais ouais, le WSOP, bah, nous, on était. J'ai vu quand Enfin, voilà. Non, mais l'hypothèse cachée de ça, c'est pourquoi j'aime bien y aller, c'est parce qu'il y a la clim. Hein. Franchement, C'est vrai que dans la. t'as la bonne température. Ouais, mais par contre, ça pue la clope. C'est un peu dérangeant. je trouve. Pas tant que ça, Non je trouve. Ouais. Non, mais puis tu sais, tu te balades dans le truc. y a- Mais par contre, le Naga, enfin, enfin, entre guillemets, c'est un casino de chinois en pleine ville et c'est le seul casino. Mais c'est un peu une mauvaise. Tu sais, tu te sens pas bien là. Mais il y a des putains de restos dedans qui sont super bons, quoi. Bah, D'ailleurs, faudrait qu'on aille tester des. Tu sais que légalement, les Cambodgiens ont sont pas pas le droit. autorisés à y aller. Ils sont pas le droit d'y aller, mais bon, il y a quand même Mais il beaucoup y de a- Cambodgiens, il y a quoi. beaucoup, ouais. Faudra qu'on aille tester des petits restos, genre les petits breakfast, les brunchs de bâtards, les dim sum, les trucs. Il paraît que c'est ouf, mec. Ouais, t'as un buffet de dim mec, faut sum qu'on le fasse, ouais. le week-end, ouais. On le fera. Ouais. Ouais, t'avais d'autres points que tu voulais mentionner sur cette partie? Bah là, on a en event un peu international, t'as un groupe d'opéra qui s'appelle Madame Butterfly qui va se dérouler là C'est connu au mois de décembre. Bah, je vais pas faire genre je connais, moi on m'en a parlé et puis je me dis pourquoi pas aller voir, mais oui, je pense Ok. que c'est un truc. Mais moi, c'est un je suis truc un connu, je suis un gros suiveur, je t'avais dit que j'irais aussi. ouais. Ouais, bon, on ira voir. Mais est-ce qu'il y a des classes VIP? Parce que moi, j'ai pas envie d'aller voir un opéra en classe éco, quoi. T'as des zones, Ouais, ouais, comme ouais. tu sais, t'as la fosse, enfin, je pense pas qu'il y ait une fosse parce que c'est un opéra, mais t'as le front, t'as les sides, etc. Et plus Moi, t'es je veux du près, VIP, moi. plus ça doit être cher. Moi, je veux des popcorn à volonté. Il y aura Ouais. pas. C'est où? pas C'est de au. Ah non, oui, c'est pas dans un hôtel, c'est dans. C'est dans l'exhibition center de Ok. Diamond. Bah, prenons Diamond nos billets, Island. puis faisons une petite immersion. Faisons un TikTok à l'opéra. Ouais, on fera ça. On mettra des petits contenus, on verra. Ok. Est-ce que bah là c'était juste une petite parenthèse événement parce que Est-ce qu'on peut. Juste pour finir, genre les gros concerts de bâtards où il y a des artistes internationaux. Tu sais, genre, c'est souvent une compagnie de téléphone dont on ne dira pas le nom qui organise des méga concerts. Et tu as des artistes américains connus qui viennent. Je crois qu'il y avait Pitbull en 2008. Il y avait Charlie Puth que je suis allé voir en 2018, je crois. Et il y a des grosses stars de K-pop. Et KD Luna aussi, que j'ignore qui c'est. Mais voilà, il y a des gros noms. Et des gros, enfin, il y a des gros noms internationaux qui viennent quand même. Mais bon, c'est un peu dans le cadre d'une tournée. après t'as Vanda qui passe assez souvent maintenant, Mm. qui est un des rappeurs khmer les plus connus du Cambodge. Mais il n'est pas international. Il commence à être un peu, ouais, il est pas international encore. Ah, mais mais tu sais à qui j'ai pensé quand j'ai vu les sujets là, on a oublié de dire. Enfin, tu sais, quand on est arrivé plus ou moins en même temps au Cambodge en 2011-2012. Tu sais, il y avait Cut Killer. Ah oui, Cut Killer venait. Enfin, c'était un venait putain tous les d'événement, ans. mec. Ah, c'était bien, ouais. En plus, c'était toujours près de mon anniversaire, le 10 janvier. Et quand il venait au Puntoon, mais laisse tomber, quoi. C'était la folie. Mais c'est vrai que c'est cool. Et ouais, il y avait. Enfin, le Puntoon était plein. Ah, moi, j'ai des très bons souvenirs de Cut Mais Killer. mec, c'est mes meilleures soirées au Puntoon. Mais vu qu'on n'y va plus maintenant, est-ce qu'il passe encore? Peut-être plus depuis le Covid, je sais pas. Mais il venait tous les ans, en fait. Bah, le Covid, ça fait un moment que c'est fini, non? Oui, mais je veux dire. Je sais pas s'il a repris. Bah,
J'ai pas d'insight par rapport à ça, mais on verra. Ouais. On cherchera. Et puis, oui, bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, pendant Halloween, il y a des petites soirées déguisées un peu à gauche, à droite. Voilà. J'ai déjà dit que j'aimais pas les gens déguisés ou pas? Oui, oui, je crois que tu arrives à le placer dans chaque podcast. Ouais, bah non, mais ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, les petites fêtes un peu commerciales insupportables, genre Halloween, Saint-Valentin, ouais, ça prend de ouf ici. Moi, Noël aussi. Quand je suis arrivé en 2012, moi, je trouve que Noël, c'était un petit peu vite fait. T'avais des promos vite fait, Vive le vent d'hiver au mall. Mais là, tu sais, on est fin novembre, t'as déjà, aujourd'hui, bah même toi, dans ton supermarché, tu vas. Oui, on met un sapin, on met Ouais, voilà. des petites décos. Mais il y a 15 ans, c'était pas comme ça. Et ouais, Noël, c'est un gros truc. Saint-Valentin, c'est un gros truc aussi. Saint-Valentin, en fait, le soir de la Saint-Valentin, en général, toutes les rues Phnom Penh sont bouchées parce que tout le monde sort. Et je crois qu'au Cambodge, il y a un vrai phénomène à Saint-Valentin, c'est que apparemment, on va fact-checker, mais il y a beaucoup de jeunes pardon, qui profitent un peu de cette opportunité pour tout simplement faire l'amour pour la première fois, autrement dit, perdre leur virginité. À tel point que le gouvernement, ils issuent des petits messages de prévention tous les ans pour dire Saint-Valentin, c'est une belle fête, certes, mais ne vous précipitez pas, c'est pas vraiment une raison pour, entre guillemets, voilà. Alors, c'est dur de parler tout seul ou pas? Je fais un petit check caméra, hein. Bon, ça se mais non, verra, mais je t'écoutais. Hein. Non, mais c'est pas que c'était dur, c'est qu'en fait, je savais pas quoi dire. Oui, non, mais oui, pendant la Saint-Valentin, enfin, les Khmers me racontent que t'en as beaucoup qui prennent ça comme... c'est un peu un prétexte et en même temps une pression sociale pour perdre sa virginité. Après, est-ce que c'est vrai? Je pense que oui, parce que plein de gens me le racontent. Et, à tel point que si le gouvernement ils issuent des lettres de prévention, c'est que ça doit être un vrai phénomène. C'est la prévention contre quoi? Pour dire justement contre cette pression sociale dont tu parles, contre ce faux prétexte pour perdre sa virginité, quoi. Genre, vous n'êtes pas obligé, quoi. En gros, ouais. Ouais. Bon, on mettra en incruste des screenshots. Si on la trouve, ouais. Oh non, mais c'est facile. Tu tapes, comment on dit, Valentine's Day Cambodia sur Khmer Times, tu trouveras. Ok, voilà. Nous allons clore ce chapitre pour passer dans un sujet un petit peu plus personnel et un peu plus abstrait. C'est... Mais tu vas où? Ouais, on va parler un peu de la peur de se lancer. C'est